Hello, bienvenue à Tout se passe en Afrique, ici Christian Seri, votre agent immobilier à Dallas dans l'État du Texas. Si c'est la première fois que tu te connectes sur cette chaîne, je t'invite à liker, partager et à t'abonner. Ici on parle de leadership, on parle d'éducation immobilière, on parle d'empowerment, on parle de vision. Et donc voilà, nous serons à Abidjan le 5 octobre dans le cadre de Business Apéro Christ Abidjan, la 3e édition. Ouais, tu as envie de te lancer dans l'immobilier, tu as envie d'entreprendre même dans l'immobilier, ou tu es déjà dans le secteur de l'immobilier, tu peines à mettre en place des stratégies gagnantes en immobilier, ou tu ne sais pas par où commencer. Donc voilà, cette conférence est pour toi. Viens et il y aura un super moment de networking. Ce que je dis souvent en anglais, you don't know who you're gonna meet. Tu ne sais pas qui tu vas rencontrer. Donc ce sera le 5 octobre au Palm Club Hotel. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet assez, qui mine un peu notre société, surtout en Côte d'Ivoire, aussi en Afrique. Lorsque tu veux bâtir, tu veux construire ta bâtisse, ou lorsque tu veux entreprendre, tu veux construire une maison ou principal pour du business ou whatever you want to do. Et tu es toujours confronté à ce qu'on appelle des problèmes du terrain. Et j'aimerais par cette vidéo également soutenir le frère Jean-Yves Bragbo, qui est un investisseur en Côte d'Ivoire. Et je ne sais pas si vous avez vu sa vidéo ces derniers jours. Je me suis dit il fallait que je réagisse, mais j'ai fait une semaine de pause parce que pour les obsèques du président Bédier, je me suis dit fais une pause d'une semaine et je ne publie pas de vidéo. Donc voilà, je suis sorti de ma tanière et donc voilà, c'est fini le break. Et donc il racontait qu'il a rencontré pas mal de problèmes. 3 types de vols au niveau des devis. Lorsque tu veux construire une maison, tu demandes un devis à un contractuel pour une prestation, il va te surfacturer. Il y a également le vol des câbles sur le chantier. C'est-à-dire que malgré qu'il y ait des gardiens pour surveiller le chantier, il y a toujours des vols. Donc les gens viennent voler sur le terrain, ils viennent voler les câbles, ils viennent voler le matériel sur le terrain. Donc vraiment c'est quelque chose qui mine, vraiment, parce que c'est un manque à gagner pour ces personnes-là qui veulent construire, et à chaque fois il faut y veiller, j'allais dire au grain, à devenir paranoïaque. Donc c'est vraiment un problème dans la société ivoirienne. Donc j'aimerais vraiment intervenir là-dessus et le soutenir et d'éduquer aussi la population, parce que c'est une question de mentalité. Quelle est cette histoire d'avoir ces réflexes de voler? C'est-à-dire qu'au moment où toi tu réfléchis à mettre des stratégies gagnantes pour ton business et comment employer des gens, comment créer de la valeur ajoutée, comment créer de l'emploi, les gens ils sont là dans leur petit coin, ils mijotent à comment t'arnaquer, comment venir voler dans la collaboration. Et je trouve ça vraiment pitoyable. Et cette mentalité-là, parce qu'il y a quelque chose que le prestataire ou bien le contractuel oublie. Tu mets ta réputation en jeu. C'est-à-dire qu'une fois que tu auras, merdé sur un terrain ou sur un chantier, qui va te recommander? Personne ne va pouvoir te recommander. Personne ne va pouvoir te recommander. Et aussi, ça rend complètement aussi la personne qui initie ces travaux-là à devenir paranoïaque. C'est-à-dire que je ne peux même plus faire confiance à un prestataire, tu vois, parce que tu te dis qu'on va te voler à tous les niveaux. Et ce qui fait que pour acheter le matériel, les personnes qui construisent se déplacent elles-mêmes sur le terrain pour acheter. Il faut dire que tout le monde n'a pas le temps. Et de faire confiance à quelqu'un pour des travaux, c'est vraiment la seule manière de pouvoir déléguer ces tâches-là. Et donc, suite à cela, je me suis dit qu'il serait, c'est bien de se plaindre, mais aussi de faire des propositions. J'ai quelques propositions à faire. Voilà, toutes ces personnes-là qui nous suivent, soit en Côte d'Ivoire ou en Afrique, parce que cette chaîne s'appelle Tout se passe en Afrique, on partage l'éducation et surtout l'éducation immobilière. Donc j'aimerais faire des propositions. Par exemple, lorsque on veut rentrer en contrat avec un contractuel pour une prestation donnée, il faut faire signer ce contractuel-là, ce prestataire, il faut faire une décharge sur l'honneur. Et dans ce contrat-là, il doit également stipuler la date de la livraison ou bien la date de la fin de la prestation. C'est-à-dire que si le chantier c'est sur 2 ou 3 mois, il s'engage sur l'honneur selon les clauses que vous aurez convenues entre le contractuel et l'employeur.
Donc voilà, il faut mettre ça sur contrat, parce que si quelqu'un disparaît, comment retrouver la personne? Et tout ça, il faut mettre ça dans les contrats. On ne peut pas prendre tout le temps pour scribbler, enfin, de regarder, mais je pense que cette proposition n'est pas mal. De faire signer une deuxième proposition que je voulais faire, c'est celle de faire un background check sur chaque contractuel. C'est-à-dire que le contractuel avec lequel tu vas travailler, tu lui demanderas de fournir 3 références des 3 derniers chantiers sur lesquels il a travaillé. Et tu appelles les promoteurs ou les personnes qui l'ont employé pour faire ces travaux-là. 3 références. Une référence, les gens peuvent mentir, 2, mais 3. Et en plus, s'il a travaillé sur un chantier, le chantier il est inamovible et le chantier est là. Donc s'il donne le chantier, tu peux aller voir et contacter le propriétaire pour demander, te renseigner sur la personne que tu vas employer. Ça va éviter de tomber sur des personnes. Souvent, si on peut te recommander une personne sans savoir qu'il y a beaucoup de personnes qui sont mal intentionnées. Donc voilà ce genre de proposition qu'on peut faire. Voilà, surtout le background check et un contrat à signer sur l'honneur. C'est-à-dire, je signe sur l'honneur que bon voilà, en cas de disparition ou en cas de vol ou en cas de voilà, je prends la responsabilité de rembourser les frais qui vont découler de cela, ou si j'arrive pas à rendre ou à terminer le chantier selon les dates qu'on aura convenues, il y aura certainement des pénalités. Je sais que c'est en Afrique, c'est compliqué de mettre tout ça en place, mais à un moment, il faudrait qu'on évolue, à un moment, il faudrait qu'on avance. Je sais que le domaine de l'immobilier en Côte d'Ivoire, il y a beaucoup de zones d'ombre au niveau de la réglementation et au niveau de comment vraiment réglementer toutes les parties. Donc voilà. Donc en tout cas, le frère Jean-Yves Bragbo soutient, parce que c'est lassant. Je sais ce que c'est que d'investir dans quelque chose avec certainement votre groupe d'investisseurs ou des personnes avec qui vous travaillez, et de savoir que tu dors d'un seul œil sur ton chantier. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à faire un commentaire. Et puis, on se dit à très bientôt sur Tout se passe en Afrique. Abonne-toi, like et partage. Allez, salut, à bientôt.